t'invite à ouvrir la Bible, Marc 12, 30, 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Frères et sœurs, c'est avec la joie que Patrice a déjà souhaité la bienvenue, mais c'est avec la joie que je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu aujourd'hui, dans cette journée de sabbat. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la première de la prédication que je fasse pour 2020. Permettez-moi de vous présenter mes vœux. Même on est déjà fait par SMS, par réseau social, par direct. Mais quand même, j'aimerais de vous souhaiter une bonne année à chacun, à chacune, pour nous tous. Souvent, quand on dit bonne année, il y a toujours que cette année c'est une année réussite. Cette année, c'est la santé apporte de la santé, la joie, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais changer un petit peu. En plus que je vous souhaitais, c'est là que je veux rajouter que tout le monde soit bienvenu la nouvelle année avec ses yeux. C'est mes souhaits pour nous tous. Je remercie beaucoup à Dania de lire dans le Marc chapitre 12, verset 30-31. Merci Dania. Et je remercie beaucoup aussi Karine, quand elle a fait l'histoire, c'est déjà fait une introduction de ma prédication que je vais apporter aujourd'hui. J'ai une collègue, quand on arrive le fin d'année, j'ai demandé à elle, dis-moi, ce n'est pas une, des collègues, plusieurs personnes que j'ai demandé, c'est quoi exactement pour vous Noël et c'est quoi exactement pour vous la fête fin d'année? Bon, il m'a répondu, même Anitra m'a répondu, ici, la fête de Noël, ici, c'est la fête de la famille. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça qu'il m'a plusieurs personnes. Et la fête de fin d'année, c'est la fête des amis. Ah bon? Ok. Je te demandais à une autre personne, c'est quoi le fête de Noël et fête de fin d'année? Oh, Bérine, le fête de Noël, c'est le fête de la famille. C'est le moment que la famille se réunisse. Et la fête de fin d'année, c'est la fête des amis. Ah, d'accord. Aujourd'hui, comme le pays que j'ai vécu beaucoup à Madagascar, c'est un petit changement un petit peu quand on arrive le fin d'année. Oui, c'est 9000 km d'ici. Le fête de Noël, c'est fête pour le chrétien et nos chrétiens, et fête des enfants. Mais par contre, le fête fin d'année, c'est là que le fête de la famille. C'est spécial pour la famille, le fête de fin d'année. Pourquoi? Parce que quand on arrive le fin d'année, même une semaine à l'avance, même 2 semaines à l'avance, il y a une région de Madagascar, pendant une semaine, c'est la fête. Et soyez tous bienvenus dans cet endroit. Ils ont préparé le repas et tout le monde, vous pouvez venir, vous manger ensemble. Voilà, c'est la fête. C'est une semaine, c'est la fête musique sans arrêt parce que c'est fête de la famille. Bien sûr, la famille est là et au cas où c'est quelqu'un qui voulait rejoindre la famille, soyez le bienvenu. Ils mangent ensemble, il a déjà préparé du repas, il a dépensé de l'argent pour le fête de fin d'année. Et surtout, et quand on arrive le 1er janvier, c'est là que les grandes familles qui se réunissent, même tu viens à 600 km, même tu viens, tous qui sont pour venir, ils se réunissent, et voilà, et le grand, le plus âgé,
qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la présentation. Chaque famille se présenter. Voilà, je suis la famille de là, parce qu'on ne se connaît pas, la famille. Deuxièmement, c'est le moment de réconciliation. Je ne vous dis pas que toute Malagasy, il y a problème. Il n'y a pas de problème. Mais au moment-là, c'est le moment de réconciliation entre la famille et famille. Il y a plusieurs familles qui sont arrivées. Et donc là, il y a plus âgé qui vient de dire, voilà. Et souvent, le plus âgé, qu'est-ce qu'il disait? Aimez-vous pour les uns les autres. Unissez l'unité de la famille. Ça me rappelle bien mon père. Il me dit, chaque première année, ça, ce n'est pas que la famille seulement, mais la famille aussi, les enfants, réconciliation entre le parent et les enfants entre les parents. Donc ça, c'est la nouvelle année, c'est une nouvelle vie pour la famille, et nouvelle, ça commence par l'unité de la famille. C'est ça aussi que ma prédication aujourd'hui, j'aimerais laisser, je suis le plus âgé dans cette église, mais c'est le message que je vous laisse aujourd'hui, et je vais commencer dans le Marc chapitre 12, verset 31, deuxième partie. La deuxième partie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça que le message que je vais vous laisser pour cette année, nouvelle 2020, et jusqu'à le retour des Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Depuis qu'on était petits, nous, vous connaissez cette verset. Je ne sais pas si les enfants que vous ne connaissez pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'essaie de couper la phrase. Tu aimeras ton prochain. Est-ce que c'est facile d'aimer le prochain? Dis-moi. Est-ce que c'est facile d'aimer le prochain? Souvent, c'est difficile. Souvent, c'est difficile. Tu fais du bien, il n'est pas content. Tu fais le mal, il n'est pas content. Tu fais quelque chose, il n'est pas content. Souvent, il y a quelqu'un qui est content. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est difficile. Avec le collègue, avec le voisin, voisine à côté, même avec le membre de l'église. Dis la vérité, c'est difficile. Ça nous arrive. Mais si vous lisez dans le Marc chapitre, c'est ce que Dania vient de lire, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton Dieu, le premier commandement, et la deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que c'est la loi de Dieu, il faut que tu aimes ton prochain. Il n'a pas dit mon prochain est gentil, il n'a pas dit que mon prochain bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Frères et sœurs, c'est difficile d'aimer les uns les autres. Souvent, nous, quand même, on a fait un effort. Vous apportez, vous faites quelque chose, vous venez, notre voisine, avec mes collègues, aider un petit peu pour que la relation soit bien. Voilà, il est là, mais souvent, ça ne passe pas. On ne fait autre chose, changer un petit peu, je ne sais pas, inviter un repas convivial pour manger ensemble. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, c'est coupé. Maintenant, je prends une distance. Ça nous arrive. Dis-moi la vérité, ça nous arrive tout ça. Souvent, on dit, je n'arrive pas à aimer le personne-là. C'est difficile. Chapeau. Frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible nous prend. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi. Résume la loi de Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à aimer nos prochains? Pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi je n'arrive pas à aimer mes frères et sœurs comme il faut? Pourquoi je n'arrive pas à aimer mes collègues? Pourquoi je n'arrive pas à aimer ma famille? Ça arrive aussi le problème de la famille.
Et tout ça, c'est nos prochains. C'est la loi de Dieu maintenant. Tu aimeras ton prochain. Bérim, tu aimeras ta famille, même si tu n'aimes pas. Tu aimeras tes collègues. Tu aimeras tes frères et sœurs à côté de toi. C'est la loi de Dieu. On pose la question, pourquoi que je n'aime pas mes prochains? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à aimer les autres? Pourquoi j'arrive à... Je ne sais pas, il y a une expression française, je ne pense pas qu'il y ait une expression française, mais j'ai entendu ça, c'est mon père qui m'a dit ça. Il a dit que trop de relations provoquent la guerre. Ça veut dire, quand tu viens tout le temps à des amis, l'un jour, tu connais sa faiblesse et après, ça provoque la guerre. Je ne sais pas si vous avez entendu à cette phrase-là. Mais pourquoi? Lisez bien. Dieu nous donne toujours la solution. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras ton prochain. Continuez. Comme toi-même. C'est ça le modèle. Souvent, nous, on dit, tu aimeras ton prochain comme je veux. Dieu ne dit pas ça. Hein? Il y a quelqu'un qui il aime bien son fils. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il donne des bonbons. Il aime bien, hein? Il quand même partage la joie. Mais vous savez, le résultat après. Il y a quelqu'un qui aime bien son copain. Allez, vite, on y va. On va picoler à côté. Parce qu'il aime bien. Tu aimerais ton prochain. La Bible nous dit, Dieu ne dit pas, tu aimeras ton prochain comme vous voulez, comme tu veux. Mais il a dit, comme toi-même. Allez, on va voir. C'est quoi, qu'est-ce qu'on dit, comment aimer soi-même? Qui n'aime pas soi-même? Levez la main. Ah ben tout le monde, hein? Mais pourquoi alors ça ne passe pas le aimer ton prochain? Tout le monde aime soi-même. Qui n'aime pas soi-même? Levez la main. Personne n'ose pas de lever la main. Mais pourquoi on n'arrive pas à tenir aimer prochain? On lui dit, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que vous allez faire pour... dans le Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas? Jean chapitre 14, verset 15. Vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire, si j'aime soi-même, il y a respect à faire. Il y a la loi à faire, à respecter. Sinon, j'aime pas moi. Là, tout à l'heure, je vous demandais, personne ne lève pas, même moi non plus. Mais on va voir. Qu'est-ce que vous allez faire pour aimer soi-même? Myriam, est-ce que tu peux me dire, tu aimes bien soi-même, toi-même? Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qu'il faut. Par exemple? Je ne sais pas, je vais me faire jolie, je vais m'acheter une robe, je vais m'acheter des chaussures, des choses qui vont me faire plaisir. Très bien. Merci Myriam. Il y a des idées, d'autres idées? Prends soin, ça veut dire quoi? Se soigner? La nourriture? Le repas? Il faut qu'on fasse un jogging? C'est vrai ou c'est pas vrai? J'aime bien pour avoir un beau... Hein? Comment? Taille. Donc, je fais un régime, etc. Sport. C'est ça. Est-ce que c'est assez, tout ça, pour aimer soi-même? Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez cité, est-ce que je peux aimer mon prochain? Est-ce que si je fais manger la nourriture, je fais une taille, est-ce que je peux aimer les autres? Est-ce que je peux apporter, aimer les autres? Est-ce que ça suffit? Je vous donne une illustration. Moi, je n'ai pas cité une voiture neuve. Hein. Mais quand vous aimez une voiture, une belle voiture,
Vous allez au garage, je ne sais pas, Renault, Peugeot, je ne sais pas, Citroën, comme vous voulez, Mazda, etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, vous dites à le revendeur, monsieur le revendeur, j'aime bien cette voiture. Je ne parle pas comment vous payez, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Après, ça y est, c'est fini le règlement du papier. Voilà, le voiture, il est là. Est-ce que le revendeur, il vous laisse partir comme ça? Non. Il a dit, écoute, Bérine, là, cette voiture-là, c'est délicat. C'est électronique, c'est gasoil. Donc, chaque année, ça que tu fais 30 000 km, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je n'ai pas cité, mais c'est sûr qu'il disait ça. Chaque 30 000 km ou 40 km, chaque 5 000 km, vous revenez faire une visite, révision totale. Attention, quand vous tournez, faites gaffe parce que ça c'est un peu important. Attention, l'huile utilisée, il n'y a que c'est l'huile-là qu'on veut utiliser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, c'est ça, le conseil de revendeur. Parce que comme j'aime bien la voiture, donc qu'est-ce que je fais? Je prends soin, je vais suivre le soin. C'est ce que... Ah, attention, hein? Il a dit 30 000 km. Oh, 29 999. Allez, on va aller au garage là. Hein? Il faut retourner là. Ça fait tous les 30 ans, je ne sais pas comment. Il faut qu'on fasse attention. Frères et sœurs, c'est pareil. C'est la même que je parlais pour aimer soi-même. Allez, on va essayer comme voiture. C'est qui le garage qui nous créait? Dans le livre de Genèse, chapitre 27, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a dit la Bible? Hein? Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça veut dire quoi? C'est qui le créateur? Garage de Dieu, voilà. Périne, il est sorti dans le garage. Deuxièmement, si vous lisez dans le 1 Corinthiens, on n'a pas le temps de lire ça parce que je vois que le temps, il passe. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ah, c'est pas pareil. Là, j'ai acheté la voiture, mais cette fois-ci, il m'a prêté. Ce n'est pas à moi. Moi, ce n'est pas le propriétaire de cette voiture. Hein. Moi, je ne suis pas, c'est ce que la Bible disait, moi, je ne suis pas le propriétaire de mon corps, c'est Dieu. Ensuite, il me prête alors. Ensuite, tout ce que les organes, tout ce que le membre de notre, il a précaution, il a consigne, il nous donné les consignes. Nous, on reste toujours tout ce que l'extérieur, que je vous racontais, l'habit, les soins, etc. Mais nous, on ne rentre pas le moteur. On ne rentre pas le vrai corps de Dieu. Ça, c'est très important. Le non-chrétien, frères et sœurs, le non-chrétien, il fait aussi prendre les soins, comme vous avez cité tout à l'heure. Mais là, le clé, quelles sont les notices? Quelles sont les consignes que notre réventeur, notre prêteur qui nous donne? Je prends un exemple. J'essaie de prendre juste l'exemple de les 5 organes de sens et les 2 membres. C'est tout, je m'arrête là. Matthieu chapitre 6, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit à notre main? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas, c'est ce que ta main droite. Ça nous arrive, frères et sœurs, quand on aime nos amis. Écoutez, hein, c'est moi qui donnais le truc là. Hein, c'est moi qui... Hein, c'est pour cela, j'aime bien, hein, je l'aime bien. Hein, c'est moi qui fais. Arrêtez tout de suite. C'est fini. C'est ça le consigne de notre main déjà. Si vous aimez soi-même, faites attention à votre main. C'est ce que la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 3. Ensuite, je parle que l'organe de sens, hein, mais on peut continuer. L'œil. Dans le Luc chapitre 6, verset 42, hein, quelqu'un qui peut lire? Ça, c'est connu.
y a quelqu'un qui peut lire, s'il vous plaît? Ou je veux lire? Oui. Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Merci. Je n'explique plus. Si vous aimez vos prochains, arrêtez, regardez les autres. Il y a Proverbe chapitre 4, verset 25, il disait que tes yeux regardent en face. Si vous aimez vos prochains, regardez vos yeux, regardez tout en face, il ne faut pas regarder les autres. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent vers toi. Devant toi plutôt. Le cœur, qu'est-ce qu'il a, le cœur? Ah bon, ce n'est pas l'organe de sens, mais je rentre dans l'organe. Proverbe chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, pour vous aider, je lis tout de suite parce que le verset est devant mes yeux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient de la source de la vie. Combien de fois vous gardez? Combien de fois que je garde mon cœur? Je fais du jogging, je respecte la nourriture, mais combien de fois que je garde dans mon cœur? Est-ce que j'aime bien moi-même? Est-ce que j'aime bien? Voilà. Souvent, nous, on oublie ça. On dit toujours que j'aime bien soi-même, j'aime bien moi-même, mais on oublie de garder notre cœur. Et dans le verset, Matthieu chapitre 15, 18, 19, il a dit « Car c'est du cœur qui vient les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, autre chose, car de lui vient de source de la vie. » Combien de fois que je garde mon cœur? Combien de fois que je prends soin de mon cœur? C'est ça. Souvent, nous, on oublie. Tout ça, c'est important. Le pied. Je termine, n'inquiète pas, je termine tout le membre. Proverbe chapitre 4, verset 27. N'incline ni à droite, ni à gauche, te tourne ton pied du mal. Combien de fois que je respecte mes pieds pour aller à gauche, à droite, au lieu d'aller à l'église, tourner vers aller autre chose. Et vous allez me dire, et je vais vous dire que j'aime bien moi-même. Non. Non. Tout ça, c'est ce que nous avons fait tous les jours. C'est extérieur, frères et sœurs. Tout le monde fait ça. Même si les chrétiens, même les non-chrétiens, ils aiment tout. Mais ils ont tous oublié les consignes que Dieu nous donne. La langue, ça c'est dur ça. La langue. Est-ce que vous respectez la langue? Est-ce que je respecte ma langue? Comment je vais aimer mon prochain? Comment je vais aimer? C'est normal c'est difficile parce que je ne respecte pas ma langue. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Petits enfants, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18, 1 Jean, petits enfants, n'aiment pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Souvent, nous, on parle papa, mais en action. Souvent, moi, qui parle papa, mais en action, je ne fais rien du tout. Comment je vais aimer mon prochain avec ça? Et dernière notice, peut-être vous verrez beaucoup dans la Bible, si vous révisez, vous verrez beaucoup de notices, consignes que notre propriétaire, il va nous signaler pour que nous aimons soi-même. Dans l'oreille, dans le livre Proverbe, chapitre 4, verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête à l'oreille à mes discours. Combien de fois que j'écoute les autres? C'est difficile d'écouter. Moi aussi. C'est facile de répondre, mais souvent, c'est difficile pour moi d'écouter. Le consigne de notre propriétaire, frères et sœurs, soyez attentifs à mes paroles et prête l'oreille à mes discours.
ça vient tous dans la Bible, c'est ce que je viens de lire. C'est tous les consignes de notre propriétaire. C'est ce que je viens de lire. Je repose la question. Est-ce que j'aime bien moi-même? Est-ce que vous aimez vous-même? Je n'ai pas besoin de lever la main. Je n'ai pas besoin de lever la main. Mais chacun pose la question. Est-ce que j'aime bien moi-même? Tout ce que le verset qu'on vient de lire. Peut-être vous allez me dire aujourd'hui que, Bérine, je ne suis pas parfait. Il n'y a pas personne de parfait sur la terre. Comment je vais réagir? Comment je vais faire que ma main gauche ne change pas ce que ma main droite a faire? Comment je vais régler mes yeux? Comment je vais respecter ma langue? Comment attentif au niveau des oreilles? C'est quoi le caractéristique de notre garage? C'est le garage de Dieu. C'est quoi nos caractéristiques? Dans le Jérémie, chapitre 33, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Frères et sœurs, je ne sais pas comment quand votre voiture est tombée en panne et vous allez au garage, quand vous allez prendre rendez-vous, combien de jours que vous aurez la voiture? Et là, notre Créateur, c'est 24 sur 24, il peut nous aider. Il peut nous accueillir. Si vous trouvez un difficile, n'hésite pas, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Il est là. Jérémie chapitre 3, 33, verset 3. Il ne laisse pas, dans les Jean chapitre 14, verset 18, vous m'écoutez, je n'arrive pas tous, normalement j'ai tout déposé, exposé. Dans les Jean chapitre 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il ne me laisse pas tout seul. C'est difficile d'utiliser, c'est difficile d'aimer les autres, c'est difficile d'utiliser la langue, c'est difficile d'utiliser les oreilles, c'est difficile d'utiliser les mains. Mais la Bible nous dit, il ne nous laisse pas orphelins, il va nous aider. Et dans le Jean, chapitre 14, verset 26, qu'il dit, il envoie le Saint-Esprit pour nous apprendre. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est difficile, c'est ce que le consigne. Mais Dieu, il nous donne des moyens. Il ne laisse pas le Saint-Esprit pour nous aider. Si vous n'arrivez pas à guider vos yeux, là, il est là le Saint-Esprit. Il est prêt pour nous aider. Mais c'est nous qui refusons. Et dernière chose, c'est quoi le caractéristique de propriétaire? C'est gratuit. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 6, qu'elle disait, et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Vous avez déjà réparé la voiture au garage? Vous attendez la facture? C'est combien? Très cher, très cher. Mais là, le propriétaire, tout est gratuit, c'est ce que la Bible dit. Venez, je vous donne gratuit, je vais réparer. Avant que je termine, commencer la conclusion, je vais faire une histoire d'un couple. J'aime bien faire une histoire, et mon fils Amiel, il aime bien écouter aussi. Souvent, il dit, j'aime bien écouter l'histoire de papa. Un jour, il y a un couple, ils habituaient de manger dans le terrasse. Ce n'est pas terrasse, mais dans une véranda fermée. Comment on dirait ça? Véranda fermée, le carreau, voilà. Et tous les matins, le couple, ils prenaient leur petit déjeuner sur la table. Et à côté, là, il y a une voisine. Et cette voisine, elle aime bien de tourner la machine la nuit. Et quand on arrive le matin, elle sort, étale le linge dans les jardins. Ils aiment bien, hein? Il n'y a pas de souci, le voisine. Hein? Et puis un jour, sa femme lui dit, à son mari, hein,
Écoute, regarde. Mais c'est quoi? Son mari dit, quoi? Mais c'est elle, c'est notre voisine. Regarde là, il y a un problème. Mais c'est quoi? C'est quoi le problème? Regarde comment il lave le linge. C'est sale, il y a plein de traces de saleté. Mais et son mari ne dit rien. Il continue à manger son petit déjeuner. Le lendemain matin, il continue encore, elle continue. Et encore, regarde, c'est pire, plus que hier. Quelle saleté, là, regarde, regarde. Et son mari, il regarde comme ça. Il continue à manger. Troisième jour. Enfin, ça c'est nickel, propre, nickel. Il n'y a pas de tache. Parce que le deuxième jour, la dame, elle a failli de voir sa voisine en disant que, madame, est-ce qu'il y a un problème de votre machine parce que votre linge, c'est pas clair du tout, c'est pas propre du tout. Hein? Ça veut dire il a envie d'aider la dame à côté. Et le troisième jour, c'est sens contraire. Waouh! C'est nickel. Peut-être elle a réparé sa machine. Peut-être elle attend notre voix. Et qu'est-ce que son mari a répondu? Dis-moi. Qu'est-ce que son mari lui a répondu? Voilà, ce matin, j'ai bien nettoyé le carreau. J'ai bien nettoyé le carreau. Frères et sœurs, est-ce que j'aime moi-même? Est-ce que j'ai bien nettoyé mes yeux? Est-ce que j'ai bien nettoyé ma langue? Est-ce que j'ai bien suivi la consigne? Si c'est comme ça, on n'arrive pas à aimer les autres, nos prochains. Je termine, frères et sœurs. Dieu de paix. Il veut que l'Église, notre Église, que la fraternelle, amour fraternel, règne dans cette Église. L'année dernière, on avait, en tant que responsable du ministère de la famille, on a déjà fait une retraite spirituelle. Le titre, c'est l'amour fraternel. J'aimerais que l'amour de Dieu, il veut aussi que l'amour fraternel, vrai l'amour fraternel, règne dans cette Église. Ce n'est pas que l'amour extérieurement. J'aimerais aussi que l'unité règne dans cette Église envers la famille, le parent et les enfants, entre le membre et le membre. J'aimerais que l'unité règne dans cette Église. Et c'est les choix de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous invite, en moi, en premier, de retourner vers lui, de retourner vers le propriétaire. C'est moi le premier. De réviser tout ce qui ne va pas. C'est sûr, moi, je n'aime pas moi-même. Tout ce que je lis tout à l'heure, je vois que je n'aime pas moi-même. Il faut que je retourne vers lui. Regarder ma langue, réviser mes yeux, réviser mes oreilles. Est-ce que j'aime bien attentif les autres? Est-ce que j'aime bien regarder tout devant ou regarder les autres? Ésaïe, chapitre 1, verset 18, disait, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils ne deviendront pas comme la laine. » Je ne vous demande pas d'aller vers les autres. Souvent, il y a un problème, mes yeux. Tu vois, ton problème, c'est ça. Ah non, non, non. Ça, c'est affaire personnelle. Voir, retourner. Ce n'est pas autre garage. Retournez vers Dieu et vous demandez. C'est lui seul qui peut nous changer notre cœur. C'est lui seul qui peut nous changer nos regards. C'est lui seul qui peut changer nos oreilles. Ce n'est pas d'autres personnes. Et dernière, c'est Messué, Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront
que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour de les uns pour les autres. Frères et sœurs, aimez-vous pour les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.